Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, très très simple, le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient sincèrement que pour honorer Dieu, elles doivent absolument prononcer son nom d'une certaine façon. En fait, d'une seule façon, sans quoi, selon eux, Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas et Dieu ne répond pas aux prières. C'est ce qu'enseignent d'ailleurs différents groupes un peu partout sur la planète. Ils sont assez nombreux de toute façon. Et malheureusement, il arrive parfois que des gens de l'Église embarquent dans ces croyances-là et sont amenés loin de la vérité, même quittent l'Église de Dieu pour continuer tout seul leur petit bonhomme de chemin, comme s'il n'existait pas une Église fondée par le Christ à travers laquelle le Christ travaille et enseigne ses serviteurs depuis les 2000 ans où l'Église a été créée. Ça arrive, c'est malheureux chaque fois. C'est pas en grand nombre, mais chaque fois que ça arrive, c'est malheureux, c'est dommage, parce qu'un des nôtres a perdu la voie, a perdu le chemin de la vérité. Et ces gens-là font ça ou croient ça à partir de ce qu'on appelle le fameux tétragramme de l'Ancien Testament. Tétragramme, c'est 4 lettres, où Dieu est parfois désigné par ce mot-là de 4 lettres, 4 consonnes, sans voyelle, ce qui ne peut pas se prononcer, et qu'on voit parfois écrit YHWH. YHWH. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, quand vous étudiez les commentaires et ces choses-là, on voit que les anciens Hébreux avaient une façon de prononcer ce nom-là, mais ça a été abandonné au cours de l'histoire. Et ça a été perdu, la prononciation de ce que ça pouvait être. Et comme c'est seulement des consonnes, 4 consonnes, dans notre langue ou dans nos langues, à moins d'ajouter des voyelles pour que le mot soit prononçable, pour qu'on puisse le prononcer. Ce que les humains ont fait, et tantôt je vais vous montrer d'où c'est venu, c'est très simple. Puis une fois qu'on voit d'où c'est venu, on comprend d'où vient l'erreur et comment ça a été véhiculé jusqu'à maintenant, et ça met sur nos gardes par rapport à ces choses-là. Les humains ont ajouté des voyelles à l'intérieur de ces 4 consonnes pour que ça soit prononçable. Et certains en ont même fait une obligation en disant que si on ne prononce pas ce tétragramme avec certaines voyelles ajoutées par les êtres humains, si on ne le prononce pas d'une certaine façon, Dieu ne nous entend pas et Dieu ne répond pas aux prières. Ça va loin, cette erreur-là. Ça va très, très loin. Certains en ont même fait une religion du nom de Dieu. Vous connaissez les témoins de Jéhovah. Ça vient de là. Et il y a aussi, bien sûr, plusieurs autres groupes différents qui écrivent le nom, le soi-disant nom de Dieu qu'on doit prononcer seulement d'une seule façon d'après eux, qui se présentent sous différentes formes selon eux, qu'on voit dans leurs écrits. Certains vont marquer Yahweh, d'autres vont marquer Yahweh, d'autres vont marquer simplement Yah, parce que c'est la même racine en langue hébraïque. D'autres vont écrire Yahshua ou Yehovah ou Jéhovah. Tout ça vient de la même place. Mais vous avez un grand nombre de groupes différents qui disent, nous, on a trouvé comment il faut que ça se prononce. Il faut que ça se prononce absolument de telle ou telle façon. Bon. Maintenant, revenons au fondement. C'est qui est le chef de l'Église? C'est le Christ qui est le chef de l'Église. C'est lui qui a fondé l'Église et c'est lui qui est notre grand enseignant, n'est-ce pas? Et le Christ, je vous mets au défi de le trouver, le Christ n'a jamais dit que nous devons sans faute savoir exactement comment prononcer le YHWH ou tout autre nom sacré. Nulle part vous allez trouver dans la Bible un endroit où le Christ nous dit « il faut maintenant prononcer le nom de Dieu de cette façon-là ». Nulle part vous allez trouver ça. Si ça avait été si important, vous ne pensez pas que le Christ l'aurait dit, l'aurait mentionné et même l'aurait répété comme il fait pour d'autres vérités fondamentales? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que ce n'est pas nécessaire. Parce que ce n'est pas nécessaire. Par contre,
Et ça, vous le savez si vous connaissez votre Bible, et plus on l'étudie, plus on le voit, ce qui est indispensable pour honorer Dieu, pour l'aimer, et c'est montré très clairement dans la Bible, c'est très bien résumé d'ailleurs dans 1 Jean 5, verset 3, c'est d'obéir à Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà la base de tout, et ça comprend tout en même temps. C'est pas la façon de prononcer son nom, mais c'est de lui obéir, de mettre en pratique les choses qu'il nous dit, et tout ça est montré clairement dans la Bible. C'est ce qu'il faut faire, et non pas, comme ces gens-là prétendent, de s'attacher à ce qui est clairement des traditions d'hommes, inventées et faites par les hommes confus qui ont ajouté des choses à ce que la Bible dit et qui ont fait dire au Christ, pour ainsi dire, des choses qu'il n'a jamais dit. Parce qu'il n'a jamais donné la directive qu'il y a seulement une seule façon d'appeler son Père. Qu'est-ce que le Christ a répondu au jeune homme riche qui lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle? Le Christ ne lui a pas dit « Il faut que tu appelles mon Père ou que tu m'appelles Jéhovah ou Yahweh ou Yah ou Yeshua. » Il a dit « Si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle, observe les commandements, tout simplement. » Et il y en a 10 commandements de base. Et ça comprend toute la culture de Dieu, ça comprend la façon de vivre chrétiennement. Vous savez, ceux qui pensent que Dieu nous écoute seulement si on prononce son nom d'une certaine façon, avec certaines intonations. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à de la magie. À de la magie, comme si le simple fait de prononcer une formule magique d'une certaine façon, là, ça donnait des résultats. Mais si on n'a pas exactement la formule, qu'il n'y a pas de résultat, que Dieu n'entend pas. Dieu n'est pas un Dieu qui répond aux formules magiques. Absolument pas. Dieu nous dit quoi faire et il nous montre le chemin exactement. Le nom de Dieu, c'est important. C'est pas parce que le nom de Dieu n'est pas important que je vous mentionne ça. Il est très important. Et c'est vrai qu'il faut le traiter avec respect. Mais disons d'abord que Dieu n'a pas seulement un seul nom. Dieu n'a pas seulement un seul nom. Il se présente dans la Bible sous une foule de noms différents. Vous le savez, il s'appelle parfois le Tout-Puissant. Et ça décrit justement le fait qu'il est omnipotent, qu'il peut toutes choses. Il se présente parfois sous le nom de Créateur, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Parfois sous le nom de Refuge ou Haute Retraite. Sauveur. Fils, lorsqu'on parle du Christ. Père, lorsqu'on parle de son Père ou du gouverneur de l'univers. Parfois, il se dit le législateur. C'est vrai. C'est lui qui a mis dans la nature toutes les lois physiques qui existent et qui nous a donné les lois spirituelles pour être heureux. Donc, il est le législateur suprême. C'est un de ses noms. Protecteur, même chose. Ou, comme ses disciples appelaient le Christ parfois, maître, rabbi, maître. C'est un autre titre, un autre nom sous lequel on peut appeler le Père ou Christ. Et qu'est-ce que ça fait, ces noms-là différents? Ça nous aide à voir différents aspects de la personnalité de Dieu. Ça décrit différents aspects de ce qu'il est. Ça décrit différents traits de caractère de Dieu. Ça décrit parfois son rôle comme créateur ou protecteur, celui qui pourvoit à nos besoins, ou son poste en tant que gouverneur de l'univers ou en tant que celui qui fait les lois. Alors, ça nous montre ça. Ça nous montre aussi, plus que ça, ça nous dit beaucoup à propos de Dieu, l'ensemble de ses noms. Et on a besoin de l'ensemble des noms pour le connaître davantage. Par exemple, ça nous montre sa nature, le fait qu'il est une famille composée de 2 êtres spirituels. Lorsqu'il nous donne un de ses noms, Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, premier verset de toute la Bible. Dieu se présente lui-même sous un nom particulier. Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le texte hébreu original, le mot traduit en français par Dieu, ou dans l'anglais par God, c'est Elohim, E-L-O-H-I-M. Alors, c'est le premier nom par lequel Dieu, le créateur de toutes choses, se présente dans la Bible. C'est intéressant de voir ça. Et quand vous allez voir, je reviens à ça parce que le premier nom qu'il utilise, ça décrit déjà qu'il est une famille. Et qu'à ce moment-là, au moment où la création a été faite,
ils étaient dans cette famille-là seulement 2 individus, 2 êtres. C'est décrit précisément dans Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, qui dit ceci. Au commencement était la parole, c'est-à-dire le porte-parole du gouverneur de l'univers. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ils étaient 2 seulement, étaient avec Dieu, et la parole était Dieu. C'était 2 êtres divins, et ils ont existé de toute éternité. Voyez-vous? Alors déjà, dès le premier verset de la Bible, Dieu se présente lui-même comme étant Elohim, c'est-à-dire comme étant une famille, où il y a depuis le début seulement 2 êtres, mais à laquelle nous sommes appelés à faire partie. Ces appelés sont amenés graduellement à être transformés jusqu'à un jour être transformés complètement en être spirituel pour naître dans la famille de Dieu et faire partie de cette entité spirituelle. Voyez-vous comment c'est fort? Dieu définit lui-même les choses et c'est vraiment encourageant. Donc, il existait 2 êtres spirituels de nature spirituelle, éternelle, qui formaient ce qu'on appelle la divinité. La divinité a toujours été formée de 2 êtres. Maintenant, ils veulent associer à eux-mêmes, dans la famille, d'autres êtres, vous et moi, qui sommes appelés maintenant, et les autres qui seront appelés plus tard. Bon. Alors, donc, il se présente comme étant Elohim dès le premier verset de la Bible. Le premier nom biblique hébreu sous lequel Dieu se fait connaître, c'est Elohim. Avez-vous remarqué que le Christ n'a jamais dit non plus qu'on doit l'appeler Elohim, absolument, pour être entendu? Et avez-vous remarqué, peut-être que les humains n'y ont pas pensé, mais s'il avait voulu être encore plus précis, il aurait pu dire à la place, il faut appeler absolument Dieu Jéhovah ou Yahweh ou Yah pour qu'ils nous entendent. Ils auraient peut-être dû prendre le premier nom que Dieu a utilisé dans la Bible pour dire, il faut l'appeler Elohim pour être entendu. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi les autres mots que je vous ai dit. Mais le Christ n'a jamais dit « appelez mon Père » ou « appelez-moi Elohim ». Pourtant, c'est leur première désignation qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est intéressant lorsqu'on met ensemble ces choses-là pour vraiment comprendre ce sujet-là. Alors, je reviens à ça, les noms différents de Dieu. Ça décrit sa nature et ça décrit son œuvre, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Et nous, dans le fond, on a le bonheur de lui parler ou de parler de lui selon les circonstances en utilisant différents noms, les noms qui conviennent. Vous savez comme moi, quand on va à genoux prier Dieu pour lui demander son aide ou son secours pour quelqu'un qui est mal pris, ou pour nous, on n'a pas peur de l'appeler Dieu, t'es notre refuge, t'es notre aide, t'es notre soutien, t'es notre papa. On n'a pas peur d'utiliser ces noms-là parce que ça convient pour ces circonstances-là. Dieu nous a donné toutes ces possibilités-là. Il ne limite pas les choses à un rituel de noms. Il entend ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. C'est ce que Dieu fait. On a le bonheur de pouvoir utiliser ces différents noms-là. Allez dans Jérémie chapitre 23, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 23. Je vais vous donner un exemple que donne le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 23. Et on va lire le verset 5 et 6. Et vous allez voir ici qu'on donne un nom composé pour Dieu. Et à plusieurs endroits dans la Bible, vous avez un nom composé, où il donne comme 2 noms en même temps, parce qu'il veut nous amener un message particulier. Alors, Jérémie 23, versets 5 et 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Il annonce ici que le Messie allait naître en tant que descendant du roi David. « Je susciterai à David un germe juste. » Et qu'est-ce qu'il va faire, ce germe juste-là, le Christ, le roi de justice? Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et là, il parle du temps où le Christ reviendra établir le gouvernement de Dieu sur la terre, établir la paix sur la terre. Et voici le nom, à ce moment-là, dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voici un nom composé maintenant. L'Éternel, notre justice. Ce nom-là révèle 2 aspects du Christ. Son essence éternelle, le fait qu'il est un être éternel, et son travail, c'est-à-dire son œuvre d'apporter à la terre la justice et la paix.
Parce que quand il y aura la justice, il y aura la paix. Il ne peut pas avoir de paix sur la terre tant qu'il n'y a pas de justice. Maintenant, allez à Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Il y a d'autres noms donnés au Christ qui le décrivent. Et le prophète ici a été inspiré de parler du Christ de la façon suivante. C'est très, très beau. Et ça nous fait voir un peu la majesté de ce Dieu qui va établir le gouvernement de Dieu sur la terre bientôt. Ésaïe 9 et le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le Christ. Et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. » C'est lui qui va être le chef du gouvernement mondial à venir. On l'appellera. Est-ce qu'on va l'appeler Jéhovah? Yahweh? Yah? Non. Il dit, on l'appellera admirable. Oui, parce qu'il est digne d'être admiré. C'est le roi des rois. C'est le grand Dieu qui vient. On l'appellera conseiller. Pourquoi? Parce que les nations vont se tourner vers lui pour apprendre les voies et pour trancher les litiges les plus difficiles. Dieu puissant, un autre nom. Dieu puissant parce qu'il va, par sa puissance, établir ce gouvernement-là. Père éternel. Et le Christ porte le titre de Père éternel aussi, parce que dans un sens, il est le Père de l'humanité. C'est par lui que le gouverneur de l'univers a créé toutes choses et qu'il nous a donné la vie. Alors, à ce titre-là, il peut porter le titre de Père. Prince de la paix. Oui, parce qu'il imposera la paix sur la terre. Et regardez ce qu'il va faire après, donner à l'Empire, à son gouvernement, de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David, au trône de David, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Un autre nom, l'Éternel des armées. Lui qui est éternel maintenant. De quelle armée est-il en charge? Il est en charge d'une armée d'anges extraordinaires. Et ces anges-là vont l'accompagner à son retour. Alors que nous, si nous sommes fidèles, nous allons faire partie de cette équipe-là qui va venir établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Maintenant, je reviens au problème que j'ai soulevé dans la question du nom de Dieu que certaines personnes pensent devoir absolument prononcer d'une certaine façon pour que Dieu réponde à leurs prières. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Le Christ n'a jamais demandé ça, ni les apôtres, nulle part dans toute la Bible. D'où est-ce que c'est venu? Cette fausse conception, cette idée, que je répète, non biblique, selon laquelle il faudrait absolument appeler Dieu Yahweh, ou Yah, ou Jéhovah, pour qu'il nous entende. C'est important qu'on sache d'où c'est venu. C'est quoi l'origine de cette tradition d'homme, de ce qui est clairement une tradition d'homme, et vous allez voir. Après la période de l'Ancien Testament, peu de temps avant la première venue de Jésus, les Juifs ont cessé de prononcer le nom de Dieu. Ils l'ont fait dans le passé. Mais à ce moment-là, ils ont cessé de prononcer le nom de Dieu. Savez-vous pourquoi? Par superstition. Et vous allez voir, ça se comprend d'une certaine façon. Mais c'est une superstition. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. De façon obsessive, ils se sont mis à craindre de prononcer son nom en vain. Ils ont défini en vain comme étant le fait de ne pas prononcer exactement le tétragramme d'une certaine façon. C'est eux qui ont défini ça de cette façon-là, d'une façon obsessive. C'est marqué dans Exode 20, verset 7, le commandement en question, le troisième commandement, il dit ceci, c'est très clair. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Alors, ils ont pris ce commandement-là qu'ils connaissaient et ils ont dit, bien maintenant, on ne peut plus prononcer le nom de Dieu. Parce que si on ne prononce pas comme il faut, Dieu va nous punir. On sera en faute, on sera fautif, on sera pécheur. Alors, ce sont les Juifs qui ont décidé de cesser de prononcer son nom. Et vous voyez certains écrits par les Juifs où on passe le nom de Dieu, où on met simplement une lettre ou un signe au lieu de prononcer son nom, quel qu'il soit, dans leurs écrits. C'est encore ça aujourd'hui pour plusieurs Juifs lorsqu'ils écrivent. Le commandement dit quoi?
le troisième commandement. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Il faut savoir ce que ça veut dire. Et ils ont mal interprété, mal compris, comme ils ont mal compris certaines autres choses. Ça veut dire, bien sûr, ne pas prendre son nom à la légère. Pas comme si c'était, bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire ne pas prendre son nom sans respect ou sans considération. Et quand on utilise un de ses noms, on le fait avec respect. Parce qu'on parle du Tout-Puissant, on parle de notre Père, de notre Dieu, de notre Sauveur. Et ça veut dire aussi de ne pas, comme on dit en québécois, de ne pas sacrer, ou de ne pas prendre les noms sacrés ou le nom de Dieu comme juron, parce que c'est une insulte directe à Dieu, et ça, c'est une transgression du troisième commandement. Mais le troisième commandement veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire vivre de façon à honorer Dieu. Pourquoi? Parce que ses serviteurs le représentent. Écoutez, si vous êtes un chrétien, vous êtes un représentant de celui qui a le premier nom de chrétien, du Christ. Donc, si je suis un représentant du Christ, il faut que j'agisse comme il faut pour ne pas détériorer ou abaisser le nom de mon Sauveur et de mon Dieu et de mon Créateur. Voyez-vous? Alors, le troisième commandement, dans le fond, ne pas prendre son nom en vain, c'est de ne pas se prétendre chrétien en vivant contrairement aux lois de Dieu. Ce qui offense Dieu et qui fait qu'il peut être, dans ce sens-là, blasphémé par les gens. Allez à Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Ça peut jeter une ombre négative sur le nom de Dieu aux yeux de ceux qui sont autour et qui disent, cette personne-là se prétend chrétienne, mais regardez comment elle agit contraire aux lois de Dieu. Alors ça jette un discrédit sur le nom de Dieu. Alors, ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est porter le nom de Christ en étant chrétien, mais en vivant comme le Christ nous dit de vivre. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. » Donc, ceux qui prononcent là, le nom de Dieu, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ne dit pas Jéhovah ni Yahweh ici. Et si c'était juste de dire le nom, il s'agit de dire le nom Yahvé ou Yah ou Yeshua comme il faut, et vous allez entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est ça la chose principale. Sans ça, il ne vous entend pas. Alors qu'il dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui utilisent mon nom ou qui utilisent mes noms, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est simple, simple. C'est simple, simple. Et c'est ça, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Si je me dis chrétien, je ne peux pas ne pas observer le sabbat. Si je me dis chrétien, je ne peux pas voler, mentir ou faire des choses contraires au commandement de Dieu. Je dois m'appliquer à vivre selon les lois que le Christ nous a données et être l'imitateur de Paul comme Paul était l'imitateur de Christ dans ce sens-là. Alors, on voit ici dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » On voit donc clairement par ça que ce n'est pas la façon de prononcer le nom de Dieu qui importe. C'est clair dans ce sens-là. Mais notre façon de lui obéir. Parce que je reviens à ça et j'insiste, parce qu'un chrétien, c'est celui qui porte le nom du Christ et il est l'ambassadeur de Christ. Et il doit agir en conséquence. Alors ça, c'est la première source d'erreur, parce que les Juifs ont procédé de cette façon-là au cours de l'histoire. Ça s'est perdu. Dans l'hébreu ancien, ils savaient comment prononcer le fameux tétragramme. Mais au cours des siècles, ça s'est perdu jusqu'au point où, aussi, à un moment donné, les Juifs ont décidé de ne plus le prononcer parce que, selon eux, c'était prendre le nom de Dieu en vain s'ils ne le faisaient pas de telle ou telle façon. Maintenant, l'autre source de cette fausse doctrine, qui est non biblique, par rapport au fait que, selon certains, de façon erronée, on doit absolument appeler Dieu Yahweh ou Jéhovah ou Yah, c'est ceci. On va dans le monde catholique et ils ont emprunté une partie de ce que les Juifs ont fait, tout simplement. Les érudits catholiques romains ont, eux, ajouté des voyelles au tétragramme YHWH pour, à la langue latine, ils ont ajouté des voyelles à la langue latine au tétragramme pour que ce soit prononçable, tout simplement, pour que ce soit prononçable, et ils l'ont utilisé après, dans ce sens-là. Même si des siècles auparavant,
les Juifs avaient cessé de prononcer le tétragramme et que la prononciation précise en avait été tout simplement perdue. Alors, ils ont composé quelque chose dans ce sens-là pour que ça devienne prononçable tout simplement, ni plus ni moins. Maintenant, je précise encore plus. Et vous pouvez le vérifier vous-même sur Internet. Je me suis amusé, j'ai regardé en passant, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais j'ai juste allé voir un nom. Je vous donnerai ce nom-là. En 1270 de notre ère, il y a un moine dominicain du nom de Raymundus Martini. Raymundus, ça s'écrit R-A-Y, M-U-N-D-U-S, Raymundus Martini, comme ça se prononce, M-A-R-T-I-N-I. Vous irez voir sur Internet, tapez ce nom-là, vous allez voir. Ça va vous donner les informations que je vous donne. C'est lui qui a utilisé, pour la première fois, le nom Jéhovah. Après que les érudits catholiques ont décidé de mettre des voyelles à l'intérieur du tétragramme dont je vous parle. Bon, maintenant la question que je vous pose, est-ce qu'on doit suivre une règle, premièrement, ajoutée erronément par les Juifs? Allons-nous imiter le choix arbitraire humain d'un moine du 12e siècle? Ou bien, si on va se fier à la Bible, qui ne dit pas nulle part qu'il faut prononcer le nom de Dieu d'une certaine façon? Est-ce qu'on va se fier à ces gens-là plutôt qu'à la Bible, qui révèle qu'on doit appeler Dieu de différents noms parce que ça démontre son caractère, sa nature, son travail, son poste, son autorité? C'est le choix qu'on a à faire. Il faut que chacun le prouve pour lui-même, puis après, rester solidement ancré là-dessus. Sans ça, les gens peuvent risquer d'être amenés ailleurs par une série de faux raisonnements. Et ces raisonnements-là sont bien amalgamés pour amener les gens à croire toutes sortes de choses et à aller dans l'erreur. Il y a de nombreux groupes, comme je mentionnais, qui mettent l'accent sur un seul nom qu'on doit utiliser. Mais ce qui est frappant en même temps, quand vous regardez ça, c'est qu'ils sont à peu près tous en désaccord les uns avec les autres sur la façon de l'écrire puis la façon de le prononcer. Mais ils disent qu'il faut que ce soit prononcé selon leur façon à eux. Même, il y a un groupe qui a fait une Bible avec le nom de Jéhovah. Partout où le nom de Dieu apparaît dans la Bible, ils ont mis Jéhovah à la place parce que c'était leur croyance. Alors, ils ont adapté la Bible à ce qu'eux avaient choisi, à partir de ce que ce moine dominicain des années 1200 avait fait, en mettant des voyelles, les voyelles que les érudits catholiques romains avaient choisi d'insérer là-dedans. Alors, il y a de nombreux groupes qui préconisent un seul nom pour appeler Dieu, mais ils sont en désaccord les uns avec les autres. Et en plus, Apocalypse 22 est très clair. C'est pas la seule place, c'est pas le seul endroit où il est question de ça. Dieu en parle ailleurs aussi. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Alors, ce moine-là aura à répondre de ses actions, et les autres qui ont changé les lois de Dieu aussi, comme ceux qui ont changé la loi de Dieu du sabbat au dimanche, en se donnant l'autorité de le faire. Ils vont devoir répondre à Dieu de ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Dieu ne badine pas avec ça. Dieu dit, je vous ai dit exactement ce que vous aviez besoin de savoir pour me plaire, pour marcher dans mes voies. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. Écoutez, je vais plus loin. Est-ce que le Christ n'a pas appelé son Père par des noms différents? Vous connaissez votre Bible. S'il fallait absolument appeler Dieu par un seul nom, avec une seule façon de dire les vocalises, si vous voulez, ou la sonorité, le Christ aurait péché, parce que quand il a enseigné à ses disciples à prier, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 6, verset 9. Il a dit, quand vous priez Dieu, dites « Notre Père ». Il n'a pas dit « Dites notre Yahweh » ou « Notre Jéhovah ». Il dit « Notre Père », parce qu'on s'adresse à lui en tant que ses enfants, en tant que les frères et sœurs de Jésus-Christ. Écoutez, le soir de son arrestation, dans Matthieu 14, versets 35 et 36, on peut y aller. Matthieu 14, versets 35 et 36, c'est encore le Christ qui parle. Et ici, on voit qu'il utilise un autre nom pour s'adresser à son Père. Matthieu 14, versets 35 à 36.
Marc 14, pardon. Marc 14, versets 35 et 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. C'était juste avant son arrestation pour être crucifié. Et il disait, et là il parlait à son père, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Alors il a demandé que cette coupe s'éloigne de lui, qu'il n'ait pas à traverser cette épreuve si Dieu acceptait de le faire. Comment est-ce qu'il l'a appelé? Abba. Abba, c'est dans quelle langue? C'est en araméen. Parce que l'araméen était en usage beaucoup à l'époque. Alors, Abba, Père. Alors, on utilise, et c'est normal, les divers noms de Dieu dans nos langues respectives. En anglais, c'est une chose, en italien, c'est une chose, en français, c'est une autre chose. Et regardez sur la croix, vous irez voir dans Marc 15, verset 34, c'est tout proche, Marc 15 et le verset 34, la page suivante. Qu'est-ce que le Christ mentionne ici sur la croix? Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Voyez-vous, il donne un autre nom à son Père ici. Alors, ce n'était pas une faute, parce que la Bible dit que le Christ n'a jamais péché, ni dans sa façon de donner des noms différents à son Père. Christ n'a pas péché et il n'a pas été obligé d'appeler son Père ici Yahvé ou Jéhovah. Dans toute la Bible, le peuple de Dieu l'a adoré dans leur langue différente, comme nous faisons aujourd'hui. Et n'ont pas eu à utiliser un nom sacré imaginé qui n'est supporté ni par la Bible ni par l'histoire. Lorsqu'on vérifie ces choses-là, c'est absolument clair. Nous devons suivre le Christ, nous devons suivre la Bible, et je reviens à ça, non pas des traditions d'hommes. C'est un piège que de se penser plus juste en ajoutant des choses, puis en se donnant l'impression de plaire davantage à Dieu en faisant ce genre de choses-là. C'est absolument un piège de se penser de la sorte plus juste et de croire qu'on plaît davantage à Dieu en ajoutant ces choses-là. Parce qu'on prononce un seul de ces noms avec une seule sonorité spéciale. On se pense à ce moment-là plus favorable envers Dieu et sans s'en rendre compte, c'est notre propre justice qui prend le dessus. C'est nous qui avons raison par rapport à toute l'histoire de l'Église de Dieu, par rapport à ce que dit la Bible, par rapport à ce que le Christ a enseigné, par rapport à ce que les apôtres ont enseigné, par rapport à ce que l'Église enseigne depuis toujours. C'est fort, il faut faire vraiment attention à ça. D'ailleurs, je vous donne pour ça, pour qu'on comprenne bien le contexte où on est rendu. On est rendu à une étape où Satan met plus le paquet pour décourager les membres de l'Église, soit par toutes sortes d'épreuves, soit par toutes sortes de tentations, ou soit par toutes sortes de pièges indirects pour amener les gens à se questionner ou à remettre tout en question. Il faut être solidement ancré dans la foi. C'est pour ça qu'il faut chaque jour prier, chaque jour étudier, vérifier les choses dans la Bible et ne pas courir à gauche et à droite. Regardez ce que M. Meredith a écrit dans le Living Church News de juillet-août 2015. Juillet-août 2015, en page 3 dans son éditorial. Le titre, c'est « Grow Closer to God », c'est-à-dire « Approchez-vous de Dieu ». Approchez-vous de Dieu. Et je vous traduis le premier paragraphe, qui va exactement dans le sens de mon message aujourd'hui. Comme la plupart d'entre vous le réalisent, il est évident que nous approchons la fin de l'âge actuel. Mais il semble que nous soyons dans une sorte de période de transition, éprouvant et testant notre patience. Et vous pourriez me donner chacun des exemples personnels que notre patience, elle est grandement éprouvée maintenant de toutes sortes de façons, parce qu'on est dans cette période-là, juste avant le déclenchement des événements du temps de la fin, pour que, développant cette patience-là avec l'aide de Dieu, nous soyons solides lorsque les événements vont être plus graves et encore contenant plus de pièges que maintenant. Alors, il nous dit ceci, dans une sorte de période de transition éprouvant et testant notre patience, avant que les choses ne s'accélèrent vers les grandes turbulences finales des événements mondiaux. À ce stade-ci, là où on est rendu,
Satan va essayer d'intervenir et de tester la foi et la stabilité de plusieurs d'entre nous. On est mis au test et on sera mis au test. Dans ce que nous croyons, est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on est solidement ancré dans la Bible, dans la vérité de Dieu? Ou est-ce qu'on va se laisser poser toutes sortes de questions et aller voir partout pour essayer de trouver des réponses qui ne sont pas les vraies réponses de la Bible? Il dit, à ce stade-ci, Satan va essayer d'intervenir et de tester la foi et la stabilité de plusieurs d'entre nous. Il va s'efforcer de nous amener à douter et à remettre en question Dieu, ses lois, ses promesses et beaucoup des choses de base que nous avons compris jusqu'à aujourd'hui. Parce que si Satan peut arriver à nous faire douter de ces choses-là, il va nous ralentir, et s'il peut nous ralentir et nous amener sur une voie d'évitement, une voie de doute, une voie d'inquiétude, une voie d'incertitude, il est en train de nous détourner de Dieu et de notre but, et de nous faire échouer. Satan a de nombreux pièges. Et un de ceux-là, c'est justement la question du nom dont je vous parle. Comme s'il fallait absolument appeler Dieu d'un seul nom, d'une seule façon, pour qu'il nous entende, alors que c'est absolument pas biblique. Ça, c'est ce que j'appellerais le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Le chant des illusions pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Vous savez, dans l'Église, quelques-uns ont quitté l'Église sur ce point-là dans le passé, malheureusement. C'est pas un grand nombre, mais 1 ou 2 ou 5 ou 10, c'est trop. Parce que ces gens-là ont perdu leur route. Et pourtant, ils étaient convaincus d'avoir trouvé la seule façon de plaire à Dieu. Donc, la vérité, comme s'ils n'avaient pas été dans la vérité avant. Voyez-vous? Et ils sont convaincus, mais ils ne sont plus dans le corps du Christ. Ils ne sont plus dans l'Église, en train de faire l'œuvre, puis en train de encourager les uns les autres et de se préparer à régner en recevant la nourriture de ceux que Dieu a établis dans son Église comme évangélistes, docteurs de la loi, enseignants et ainsi de suite. La structure gouvernementale que Dieu a déjà mis dans l'Église pour préparer les appelés. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, qu'on soit solidement ancrés dans la foi. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et ça arrive trop souvent que des gens quittent l'Église à cause de ça. Si les gens ont des questions par rapport à ça, ils viennent en parler au ministère, il n'y a pas de problème. On va les aider. Mais il faut qu'ils vérifient eux-mêmes les choses et qu'ils fassent les choses. Comme ils doivent les faire les bons choix. Sinon, ils perdent leur route. Et vous savez, à ma connaissance, j'en ai parlé à d'autres ministres aussi, de ce phénomène-là. Et à ma connaissance, tous ceux dans le passé, et il y en a quand même, tous ceux dans le passé qui ont suivi ce piège de l'adversaire ne sont jamais revenus à l'Église. Sauf une personne, à ma connaissance. Sauf une personne. J'ai consulté d'autres ministres et ça a été le même cas. Ceux qui ont embarqué comme dans ce chemin-là, comme s'il n'y avait pas de retour possible, tellement ils étaient convaincus que c'était la seule façon de faire. C'est triste. C'est triste. Je reviens à ça. Tous les noms de Dieu sont saints. On doit les respecter, les honorer. Et chaque nom de Dieu nous indique une partie de son caractère. Et chaque nom a une signification particulière. Et si on ajoute un autre argument à ça, c'est que tous les prophètes dans la Bible ont parlé de Dieu en se servant de différents noms pour le décrire. C'est Dieu qui a inspiré la Bible, on le sait. Toute parole est inspirée de Dieu, comme c'est marqué dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui a inspiré ça. Donc, c'est aussi très clair. Et Jésus, comme on a vu, a lui-même utilisé différents noms pour parler de son Père. Le Christ a inspiré aussi l'apôtre Jean de parler de lui en utilisant des mots grecs. Des mots grecs. Oui, c'est simple. C'est très, très simple. Vous irez voir dans Apocalypse 1, verset 8. Le Christ a inspiré Jean d'écrire en parlant de lui, c'est le Christ qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » L'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que c'est, alpha et oméga? Je me rappelle quand on a fait nos études en grec, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Alors,
Christ a inspiré l'apôtre Jean de parler de lui comme étant celui qui est le commencement de toute chose. On l'a vu tantôt dans les versets de la Bible, c'est lui qui est à l'origine de la création de tout ce qui existe, le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Celui qui va faire arriver les choses exactement comme Dieu a annoncé qu'elles allaient se produire. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a pas dit que je suis le Yahweh et le Yahweh ou le Yahweh ou quoi que ce soit. Je suis l'alpha et l'oméga. Honorer Dieu, comme vous le voyez, ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur qu'une simple tentative futile de prononcer un nom supposément de manière correcte. Ce qui est en fait une contrefaçon du vrai christianisme et qui dilue la vérité, qui est contraire même à la vérité de Dieu. C'est le fait d'ajouter quelque chose à la Bible alors que cette chose-là n'est pas dans la Bible. Vous savez, vous connaissez votre Bible. Pour honorer Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? S'appliquer à faire sa volonté. C'est ça qui plaît à Dieu. L'amour de Dieu, on l'a vu, ça consiste à obéir à ses commandements. Plaire à Dieu, c'est soutenir son œuvre parce qu'il faut finir le travail. Le petit troupeau va finir le travail d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et ça achève pour que le Christ revienne. Et on voit les signes des prophéties se réaliser sur la scène mondiale, de plus en plus de guerres, de violences, de grandes sécheresses, de grandes inondations à d'autres endroits, des immenses feux de forêt qui affectent nos pays parce qu'on est rendu vers le temps de la fin. Ça avait été annoncé. Et on doit finir ce travail-là pour justement que le Christ revienne, mette un terme aux souffrances humaines et là établisse son gouvernement, lui, le Tout-Puissant. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut nous préparer à servir avec lui, en développant son caractère maintenant, en travaillant dès maintenant ensemble, en s'encourageant les uns les autres, comme on a vu dans la sermonnette. Parce qu'il y a un travail à faire ensemble pour se rapprocher, non seulement de Dieu, mais se rapprocher les uns des autres, pour former cette équipe-là qui va travailler ensemble d'ici quelques brèves années, pour changer la face de la terre sous le Christ. Il faut suivre l'exemple très clair du Christ et des apôtres dans leur façon d'adorer Dieu. Allez à 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Et Paul nous dit clairement ici quoi faire dans ce sens-là, suivre l'exemple clair du Christ et des apôtres qui nous ont légué comment faire, ce qui nous est enseigné maintenant par les serviteurs fidèles de Dieu, qui font partie de son Église, qui sont en charge, qui sont nos enseignants. Verset 15. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Voyez-vous, il faut partir des paroles que le Christ a données, des paroles que ses apôtres nous ont transmises, et des paroles qui, dans ce sens-là, sont présenté au peuple de Dieu aujourd'hui par les serviteurs de Dieu, qui l'appellent maintenant pour faire partie du corps de Christ et préparer un peuple au Christ qui lui appartienne et qui puisse travailler avec lui. Voyez-vous, c'est notre façon de vivre qui compte. C'est notre façon de vivre qui compte. Allez dans Romains 2. Romains 2. Je vais vous donner ici un mauvais exemple. Pas pour que vous le suiviez, mais pour vous montrer comment on peut déshonorer le nom de Dieu. Ce mauvais exemple-là a été donné par les Juifs à l'époque de Paul. Et Paul explique que le nom de Dieu était à ce moment-là blasphémé parmi les gentils, les non-juifs, à cause du mauvais comportement des Juifs. Ils se disaient selon la loi de Dieu, mais ils faisaient le contraire. C'est un peu comme je vous expliquais tantôt. Et ça jetait un discrédit sur Dieu lui-même. Romains 2, versets 22 à 24. Regardez ce qu'il dit. Toi, il parle aux Juifs ici, vous pourrez voir en lisant à partir du verset 17. Toi qui dis ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu. Comment on peut déshonorer Dieu? Pas en prononçant son nom d'une façon autre que la seule façon qu'il y aurait de le faire, non. Toi qui déshonores Dieu par la transgression de la loi. Voyez-vous? En transgressant les lois, et en se disant chrétien, on déshonore Dieu. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Voyez-vous, on arrive à l'essentiel des choses en mentionnant ces choses-là. On peut mépriser et blasphémer le nom de Dieu, non pas en le prononçant de façon incorrecte en hébreu, mais par nos actes de négligence,
d'obéissance à contre-cœur ou carrément de désobéissance si nous prétendons le servir. Si nous prétendons le servir. On le voit clairement dans Malachie. Allez dans Malachie, s'il vous plaît, ou Malachie. Malachie, chapitre 1. Regardez ce que Dieu dit ici. Verset 6. Un homme, c'est-à-dire un fils, honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, donc aux gens de sa maison, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur humain, en voulant dire. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Regardez le verset 11, à la fin du verset 11 maintenant. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez. Comment? En disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Donc, de dire à Dieu, c'est trop difficile de te servir, c'est trop difficile de marcher dans tes voies, ça ne vaut pas la peine. Vous savez, ce genre de raisonnement-là, de vouloir être négligent, de vouloir dire c'est trop ce que Dieu me demande, non. Dieu me demande des choses difficiles, mais il me dit en même temps qu'il me donne tout ce qu'il faut pour y arriver. Il me donne tout ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a pas de tentation qui nous soit survenue qui n'ait été humaine. Et avec la tentation, Dieu pourvoit le moyen d'y échapper, comme on voit dans Hébreu. Mais il faut demander à Dieu, il faut tenir la persévérance, c'est ça. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez. Il y a des gens même qui ont regretté dans le passé d'avoir versé des dîmes à Dieu. Quelle tristesse! Alors que c'est un privilège, c'est un bonheur de pouvoir redonner à Dieu 10% de tout ce qu'il nous donne pour que son œuvre s'accomplisse et que l'humanité soit libérée. Et il y a des gens qui disent, c'est trop, ça n'a pas de sens. Ou bien non, je donnerai pas tout ça, ça n'a pas d'allure, j'arriverai pas. Les personnes qui font ça montrent une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, qui promet de bénir ceux qui lui sont fidèles, à sa façon, en son temps, si nous, on est fidèles, tout simplement. Ils prouvent qu'ils ne le connaissent pas vraiment et qu'ils ne mettent pas en pratique non plus ses lois. Et ils disent, ça ne marche pas, parce que justement, ils ne les mettent pas en pratique. Alors, c'est un peu ce que Dieu explique ici. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Est-ce que je peux les accepter, vos offrandes, dans ce sens-là que Dieu mentionne? C'est fort. Dieu veut qu'on soit avec lui de tout notre cœur, avec enthousiasme, avec reconnaissance, avec zèle. Et en s'attachant aux enseignements qu'on reçoit de l'Église, en les prouvant d'abord. Quand on vient à l'Église, il faut vraiment prouver les choses. Et chacun doit le faire pour lui-même. Moi, je ne peux pas convaincre personne. Je n'ai jamais convaincu personne et je ne convaincrai jamais personne. C'est pas à moi de convaincre personne. Mon rôle en tant que ministre de Dieu, c'est d'exposer la vérité, de la rendre disponible. Et après, Dieu appelle. Et ceux qui l'appellent à l'Église, mon rôle, c'est de répondre à leurs questions au mieux, même si je ne suis pas parfait. Quand je n'ai pas la réponse, je vais vérifier auprès de mes supérieurs pour la trouver. C'est ça. Mais chacun doit faire le chemin lui-même. Chacun doit se tenir debout sur ses deux propres pieds. Chacun va entrer dans le royaume de Dieu selon sa relation avec Dieu et non pas selon la relation de la personne à côté et non pas par les actions de l'autre à côté non plus. Les apôtres n'ont jamais enseigné à ceux qui n'étaient pas hébreux et aux gens de langue araméenne à l'époque que pour adorer le vrai Dieu, ils devaient exclusivement utiliser un nom hébreu de Dieu. Jamais vous allez trouver ça. Ça doit être assez convaincant quand on met ça dans la balance aussi. C'est de la superstition, en plus que d'être comme un acte de magie, comme je disais tantôt, en pensant qu'en prononçant d'une certaine façon, comme si c'était une formule qui allait faire arriver les choses, comme si Dieu n'avait pas le choix à ce moment-là, si je prononce son nom d'une certaine façon, de me répondre et de m'accorder ce que je demande. Ce n'est pas de la magie,
ce n'est pas une superstition que le service à Dieu. C'est de faire ce qu'il nous dit de faire et on peut l'appeler par les noms que lui-même utilise dans la Bible pour se désigner ou pour désigner le Christ. Plutôt que d'être superstitieux concernant la sonorité du nom hébreu de Dieu, il nous faut nous appliquer à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. C'est marqué, Paul a écrit aussi, que celui qui prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. C'est ça. La vraie façon de prononcer le nom de Dieu, quel que soit ce nom-là qu'on peut utiliser, c'est qu'il faut en même temps s'éloigner des transgressions de sa loi. Alors nous, on doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On doit le faire de mieux en mieux à mesure que les mois, que les années passent. Et plus le temps du retour de Christ approche, plus on doit s'y appliquer. Et plus on doit soutenir son œuvre pour finir ce travail-là dont je vous parle et qui arrive à son terme actuellement. Et préparer le chemin devant celui qui se désigne lui-même comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.